tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec une nouvelle tête, c'est encore une perruque, celle-là elle vient de chez Eva Hair, alors je vous mets les liens en barre d'infos de leurs réseaux sociaux, de la perruque. Ils m'ont proposé de faire un partenariat, du coup j'ai accepté parce que je trouve ça vraiment marrant de changer de tête sans pour autant massacrer mes cheveux. Après celle-là je vous avoue que y a les racines qui sont plus foncées, du coup je préfère mettre la casquette parce que pareil l'arrêt au milieu etc ça fait vraiment pas naturel. Après je suis aussi un petit peu déçue parce qu'elle est plus courte que sur le site, elle va rester un peu plus longue. Là ça se voit peut-être pas forcément mais franchement sans la casquette ça fait vraiment grand-mère. Vu comme c'est des cheveux gris, enfin voilà ça accentue vraiment le côté cheveux gris. Je sais pas, du coup mais avec la casquette je trouve que ça passe. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je vous propose de faire un ask parce que ça fait longtemps que vous me le demandez sur les réseaux sociaux. J'en ai fait régulièrement l'an dernier, mais je vous propose du coup de refaire un ask aujourd'hui. Je vous avais demandé de me poser toutes vos questions sur Instagram et sur Snapchat si vous ne me suivez pas. Les deux liens sont juste là, donc c'est facile, mon pseudo c'est toujours le même. Voilà, on va commencer tout de suite. Alors la première question me vient de Melisha06 sur Snapchat qui me demande ta ville que tu as le plus préférée quand tu étais en Irlande. Bisous. Gros bisous à toi. Alors la ville que j'ai vraiment adorée en Irlande mais par-dessus tout c'était Galway. Pourquoi? Parce que c'était une ville où il y avait beaucoup de musique dans la rue, c'était la ville qui nous permettait en fait par la même occasion de faire le tour des falaises de Moher et les lacs du Connemara. Donc en fait on est parti de Galway. J'avais plusieurs vlogs, je vous mets celui de mon tatouage qui est ici juste là. Je me le suis fait là-bas parce que justement c'était pour symboliser en fait mon séjour en Irlande pendant 3 mois. Je voulais le faire dans une ville coup de cœur et c'était vraiment... J'ai adoré cette ville. D'ailleurs le salon de tatouage était tout petit et c'était vraiment du tatouage, enfin vous rentrez, il n'y avait pas besoin de rendez-vous, vous demandez ce que vous voulez et ils vous font. Et j'ai beaucoup aimé la tatoueuse. Donc voilà pour la première question. La deuxième question me vient de Juliette166 qui me demande quelle est la couleur de mes cheveux, comment s'appelle mon blond, s'il a un nom. Bisous de Juliette, gros bisous Juliette. Alors il a un nom, je suis blonde tout simplement. Alors là évidemment vous pouvez pas vous faire d'idée mais je vous invite à aller voir sur mon Instagram ou sur mes autres vidéos. En fait ça dépend du temps qu'il fait et ça dépend de si on est en hiver ou en été. Évidemment en été avec le soleil, les reflets, ils vont être beaucoup plus clairs. Mais j'ai un vrai blond, c'est à dire que souvent la majorité des blondes sont des fausses blondes malheureusement. Du coup en fait les gens ont une fausse idée du blond, mais franchement moi j'ai les racines foncées mais je suis blonde, hein. On va pas dire que je suis châtain. Alors deuxième question qui n'a rien à voir, toujours de Juliette, elle me demande comment je fais pour avoir un bon éclairage dans mes vidéos, une bonne qualité de son et quelle est la marque de mon micro. Alors et donc elle signe Angel Little Beauty, donc elle a une chaîne YouTube, je mettrai ton lien dans la barre d'infos si vous voulez voir, n'hésitez pas à aller faire un tour et j'irai faire de même. Du coup alors mon éclairage c'est juste en fait un pied avec une ampoule que j'ai acheté sur Amazon avec un parapluie. C'était un set de 3 parapluies mais les deux autres franchement j'utilise pas, là j'ai juste un parapluie blanc pour diffuser la lumière et j'ai pris une ampoule qui a fait une lumière blanche et pas jaune parce que les lumières jaunes ça fait vraiment la peau toute jaune et encore là j'ai un éclairage un peu jaune avec l'ampoule juste là, mais sinon voilà. Après il faut savoir aussi que ma chambre a les murs tout blancs et j'ai une fenêtre juste là donc ça aide à avoir vraiment une belle image. J'essaye en tout cas de pas faire de vidéos quand il fait moche, enfin là on va dire que le soleil il est pas très présent mais il fait quand même assez lumineux aujourd'hui donc voilà j'ai de la chance, mais voilà donc c'est tout un truc. Après ma caméra j'ai aussi j'augmente l'exposition pour que ce soit plus lumineux encore. Sinon pour mon micro je vous mets les références dans la barre d'infos, c'était un cadeau de mon petit frère et ma petite soeur, c'est un mini micro de chez Rode, voilà. Alors troisième question, Claire Attitude me demande quels sont tes prochains... La prochaine question me vient de Claire Attitude qui me demande quels sont tes prochains projets de voyage. Alors l'année prochaine j'aimerais partir au Népal pour un projet humanitaire. Ça rentre dans le cadre de mes études puisqu'en fait en école de commerce, de marketing, nous en deuxième année on doit faire un projet et en fait la plupart des équipes reprennent des projets des années passées, des années précédentes et du coup j'ai formé une petite équipe avec des amis et on va partir au Népal pour de l'humanitaire. Je vous mettrai d'ailleurs les liens en barre d'infos parce qu'on aura plusieurs réseaux sociaux si vous voulez aller faire un tour, nous aider pour notre cagnotte, etc. Tout est évidemment dans la barre d'infos comme d'habitude, je vais pas le répéter 100 fois dans la vidéo, mais voilà.
Ensuite, Yasmine Angels me demande: considères-tu YouTube comme un métier? Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de faire des vidéos? Je t'aime, tu es juste parfaite. Merci beaucoup, c'est trop chou. Alors je suis pas parfaite du tout, j'ai énormément de défauts et un petit peu de qualité comme tout le monde. Alors je ne considère pas du tout YouTube comme un métier, tout simplement parce que ça me permet pas d'en vivre pour le moment et je ne pense pas que ça arrivera un jour, puisque en ce moment YouTube s'est bougé parce qu'il y a énormément de nouveaux créateurs, il y a eu un nouvel algorithme et moi je pense que je suis venue déjà trop tard. Du coup moi ça me gêne pas parce que j'ai une communauté et puis voilà, je reçois des cadeaux en nature, mais pour l'instant l'argent voilà, il me permet pas du tout d'en vivre, donc ce n'est pas mon métier, c'est une passion à côté de mes études. Ce que j'aime dans le fait de faire des vidéos, c'est que j'ai la chance de pouvoir partager ce que j'aime avec des gens qui me ressemblent, qui apprécient les mêmes choses que moi. Donc c'est vraiment génial en fait d'avoir une communauté comme ça. Je peux vous partager mes sessions shopping, mes routines du soir, du matin. Je vous partage aussi des recettes. Là j'ai plus trop le temps, mais d'ailleurs je continue à le faire un petit peu sur Instagram. Je vous ai publié une recette de mug cake récemment. Elle est juste là d'ailleurs si vous voulez aller faire un tour sur mon Instagram. Et n'hésitez pas à aller tester les recettes. J'aime bien voir quand vous postez des photos des recettes. Et puis j'adore vous partager mes make-up quoi. C'est vraiment trop cool. Enfin voilà, j'aime bien. Et puis je suis bavarde donc Alors Eva Toutoun me demande: comment se passent tes études en ce moment? Comment se passe ta vie amoureuse? Est-ce que tu pars en vacances cet été? Si oui, où? Et est-ce que tu as prévu des meet-up? J'aimerais tellement te rencontrer. Voilà mes questions, plein de bisous ma belle, je t'aime fort, merci beaucoup, c'est adorable. Alors comment se passent mes études en ce moment? Bah elles se passent plutôt bien. Là il me reste encore un mois avant d'être en vacances. Pour tous ceux qui se demandent, du coup je suis en école de commerce comme je l'ai dit. Là j'ai pas mal d'examens répartis en fait sur le dernier mois restant. C'est pour ça que j'ai pas pu vous faire de vidéo la semaine dernière et que là cette vidéo par exemple a du retard puisque j'avais un jour de poste à un moment donné et maintenant j'ai beaucoup plus de mal à le tenir et puis j'ai aussi un peu plus de mal à avoir de l'inspiration. Mais sinon du coup comment se passe ma vie amoureuse? Ma vie amoureuse est un petit peu inexistante pour le moment vu que j'ai rompu avec Marcel, vous savez, depuis plusieurs mois maintenant. Du coup pour le moment il n'y a rien de nouveau. Est-ce que je pars en vacances cet été? Oui, je pars 2 semaines en juillet puisqu'après j'ai un stage sur le reste de mes vacances, mais du coup je pars à Narbonne, enfin non, près de Narbonne à Gruissant pour profiter du soleil, de la plage, voilà, et lire. Alors est-ce que j'ai prévu des meet-up? J'avais parlé avec des copines d'en faire un peut-être ces vacances. Du coup si jamais j'en fais toujours un, ce serait après juillet. Après il faudra que je me renseigne, en fait on n'en a pas reparlé, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Mais sinon peut-être, je sais pas encore, vous avez été plusieurs d'ailleurs à me poser cette question. Donc si jamais en fait, j'ai pas précisé, mais si jamais je réponds pas à toutes les questions, c'est parce qu'en fait j'ai déjà répondu dans mes asks précédents. Donc par exemple pourquoi j'ai débuté ma chaîne YouTube, ça j'ai déjà répondu plusieurs fois. Ensuite DidiLM 2011 me demande: coucou ça va, ça fait longtemps, j'ai une question pour ton ask, je sais pas ce que j'ai avec ma voix là. Envisages-tu de continuer encore pendant 10 ans ta chaîne YouTube? Alors coucou, ça va très bien. Honnêtement j'en sais rien du tout parce que là déjà en fait j'ai du mal à tenir la régularité des posts. Du coup 10 ans ça voudrait dire que j'arrête vers 30 ans puisque j'ai 20 ans. Je ne sais absolument pas, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Déjà en ce moment je constate que j'ai beaucoup moins de vues et que les abonnés ils augmentent beaucoup moins vite depuis le changement d'algorithme. Alors du coup je pense pas vraiment avoir arrêté radicalement, mais je sais vraiment pas si ça va encore tenir 10 ans. Je pense que dans 2-3 ans ça commencera par s'éteindre progressivement. Donc je ne sais pas du tout malheureusement, mais après c'est un petit peu le risque de ce genre de truc, c'est que les réseaux sociaux ça va, ça vient. Par exemple la Snapchat c'est aussi vraiment en baisse voilà, d'utilisation, j'utilise moins et il y a beaucoup moins d'utilisateurs sur Snapchat puisque maintenant il y a des stories sur Insta. Donc voilà c'est compliqué, je sais pas du tout. Louise Godernio me demande: qu'est-ce que ça t'a apporté d'aller en Irlande pendant 3 mois? Alors vraiment j'en suis revenue grandie, enrichie, enfin c'était vraiment un enrichissement personnel de fou. J'ai vraiment adoré ça, ça m'a permis de parler beaucoup mieux anglais. Et c'est une expérience que je souhaite à tout le monde en fait, de partir à l'étranger, parce que déjà il n'y avait pas que les Irlandais en fait, il y avait des Erasmus, du coup il y avait plein de cultures ensemble. C'est vraiment difficile d'expliquer ce que ça fait, mais en tout cas c'est vraiment une expérience unique et riche et je le souhaite à tout le monde. Alors Frédéric me demande: que préfères-tu entre les jacuzzis, les saunas et les hammams? Alors
Je veux dire jacuzzi parce que sauna et hammam, je suis pas super fan du fait de transpirer dans une pièce. J'avais essayé une seule fois et j'étais pas super fan. Les jacuzzi par contre ça me pose pas de problème, j'aime bien. Ensuite, quels sont mes livres du moment? Alors celui que je lis vraiment en ce moment, c'est Lyrebird de Cecilia Ahern. Alors j'ai vraiment pas beaucoup avancé, toujours pas, hein. J'ai lu à peu près que ça du livre, à peu près, ouais non, un quart quand même. Mais en fait, celui-là il est en anglais d'ailleurs, je l'avais acheté en Irlande, il était signé de l'auteur et tout. Je l'aime vraiment bien, mais par contre j'ai vraiment du mal à me remettre à la lecture. Je pense que cet été je vais le finir assez vite justement avec Grisant. Mais voilà, j'ai toujours du mal à lire pendant la période scolaire parce que voilà, entre les vidéos, entre les études et voilà, j'ai du mal à me mettre à la lecture parce que je préfère me mettre devant une série. Je me mets pas de moi-même devant un livre à part en babysitting, mais voilà, ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Et sinon aussi celui que j'ai aussi du mal à lire, c'est le Girl Online en tournée, mais donc c'est ces deux livres de Zoéla. Celui-là c'est le tome 3. J'ai du mal à les terminer, mais c'est ces deux livres en tout cas que je suis en train de lire. Enfin, quelle est la première série que tu as regardée sur Netflix? Alors je ne suis pas Netflix, donc je vais répondre à la question quelle est la première série que j'ai regardée. Et c'était Vampire Diaries. D'ailleurs j'ai terminé cette année parce que entre temps j'en ai commencé plein d'autres. Enfin, aimes-tu les livres de aimes-tu les livres de Stephen King? Alors malheureusement le livre Ça, je l'ai dans ma bibliothèque, je l'ai jamais lu, c'est une vieille édition de mon papa. Et Carrie et tout ça, je les ai jamais lus en fait, j'en ai lu aucun, donc je peux pas répondre. Ensuite, question numéro 5, quelle est la première qualité que tu peux voir chez tes amis? Alors moi, que je peux voir, la première qualité que j'apprécie en tout cas chez mes amis, c'est la déconnade. Alors si quelqu'un n'a pas le sens de l'humour, c'est mal barré avec moi, parce que sinon il n'y a aucune blague qui va passer et ça va pas le faire. Du coup c'est le premier truc auquel j'apporte de l'importance avec quelqu'un. Voilà. Question 6, parmi les héros de séries télé, à quel personnage t'identifies-tu le plus? C'est compliqué. Dans Vampire Diaries, c'est la seule série à laquelle je pense, pas pourquoi. J'aime beaucoup Caroline, voilà. Dans 13 Reasons Why, je m'identifie quand même pas mal à Anna, parce que évidemment j'ai subi du harcèlement, et puis comme il y a plein de gens autour de moi qui ne comprenaient pas vraiment en fait pourquoi on en a fait un film et qui se disaient oui mais le harcèlement, tout le monde m'a subi ça, enfin tout mon entourage en fait qui comprend pas. Moi justement je m'identifie à elle, donc je comprends en fait comment on se sent au moment du harcèlement et pourquoi on n'en parle pas, etc. Ou pourquoi on en fait des caisses comme les gens peuvent en penser. C'est juste qu'on ne perçoit pas du tout pareil quand ça nous arrive à nous et qu'on ne sait pas se défendre, qu'on a zéro recul. Et sinon il y a aussi, là je suis en train de regarder en fait TV Showtime pour regarder en fait quelle série j'ai déjà vue. Sinon dans Gossip Girl je m'identifie à Serena un petit peu, même si je vais pas autant voir les mecs qu'elle, mais voilà. Ensuite, question de Hermione Donna, que j'avais vu à la vidéo aussi, je me souviens de toi. Donc elle me demande, comment fais-tu pour avoir un si bon anglais? As-tu des conseils à me donner pour progresser dans l'anglais? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, en Irlande, j'ai énormément progressé en anglais. Je parlais avec plein de gens et je continue à parler avec eux sur Snapchat, donc voilà. Et sinon, les séries en anglais, maintenant j'ai plus besoin de sous-titres en plus, donc voilà. Regardez des séries, écoutez la radio, regardez plein de vidéos et de tutos sur YouTube, vous en avez des tonnes, des américains, donc voilà, c'est une occasion de parler anglais. J'écoute aussi donc la radio sur mon portable, il y a Beats One et c'est des podcasts vraiment cool. Il faut toujours écouter les musiques en avance par rapport au français et voilà, donc ça fait pas mal de trucs. Et puis je lis aussi en anglais du coup, mais tout ça c'était, j'ai commencé parce que je faisais anglais intensif au lycée et donc après j'ai progressé parce que j'ai commencé à lire, à regarder des vidéos, à écouter du coup la radio et voilà. Et au fur et à mesure du temps en fait tu pratiques de plein de façons différentes et ça te permettra de progresser dans n'importe quelle langue. Ensuite j'ai remarqué que Juliette166 m'a posé encore une troisième question, enfin plusieurs questions. Comment tu fais pour avoir les cheveux longs et est-ce que tu fais des soins particuliers? Alors comment est-ce que je fais pour avoir des cheveux longs? Je vais une fois par an chez le coiffeur. Sinon c'est ma maman qui me coupe les pointes abîmées. Ouais, donc je les coupe très peu et je fais un soin. Je fais en fait 2 shampoings et un soin par douche et je les lave très peu par semaine. En fait il faut pas les laver très souvent parce que sinon quand ils sont habitués à être lavés ça les graisse. Du coup j'essaie d'espacer mes shampoings en prenant du shampoing sec. J'utilise des shampoings secs Baptiste depuis toujours. Du coup quel soin? J'utilise le Chirpon, il faut le mettre sur cheveux essorés.
Ensuite tu l'appliques, tu le laisses poser environ une minute, moi j'ai jamais le temps, je ne peux pas vraiment. Ce que je fais qu'il ne faudrait pas faire normalement c'est les sécher au sèche-cheveux tout le temps. Là en été si t'as le temps de les laisser à l'air libre, laisse-les sécher à l'air libre, mais voilà, comme moi ils sont longs, en général je suis pressée, je le fais au sèche-cheveux. Normalement il faudrait pas le faire parce que ça abîme les longueurs. Bettina me demande quelle est ta passion en dehors de YouTube. Je t'adore, gros bisous, merci beaucoup, gros bisous à toi aussi. Alors quelles sont mes passions? J'aime beaucoup faire la cuisine, plutôt la pâtisserie, faire du ukulélé même si je suis complètement nulle pour le moment, donc ne me demandez pas de faire une cover avec un ukulélé. Et une cover pourquoi? Parce que j'aime aussi beaucoup chanter. Vous pouvez me suivre sur l'application The Voice, je mets régulièrement des covers, elles sont plus ou moins bien, je sais pas pour le moment, c'est vraiment des tests. Après j'aime beaucoup mais je sais pas, voilà, c'est juste quelque chose que j'aime bien faire. J'aime beaucoup dessiner aussi, même si j'ai arrêté entre temps avec la médecine. Je dessinais l'an dernier parce que je faisais l'anatomie encore. Jade, coucou, excuse-moi de te déranger, tu ne me déranges pas, t'inquiète. J'avais une question à propos de ton tatouage. Si ce n'est pas indiscret, là tu payais cher et est-ce que ça faisait mal de le faire? Merci d'avance, je souhaite vraiment en faire un mais j'ai peur de me lancer et peur que mes parents le découvrent. Sinon continue, j'aime beaucoup ce que tu fais. Je te suis depuis pas mal de temps maintenant et j'adore ta façon d'être, tu es toujours naturelle. Merci beaucoup. Alors toujours naturelle, plus ou moins en fait, parce que je prends quand même pas mal de temps pour me maquiller avant. Et naturelle dans mes propos, bah j'essaye vraiment. Après voilà, c'est difficile quand même hein, parce que je suis devant plein de gens, enfin je sais pas combien de gens vont me regarder à l'avance. En ce qui concerne le tatouage, combien je l'ai payé? J'avais payé ce petit truc là 50 € parce que c'était le minimum, le palier minimum pour un tatouage, sachant qu'en fait il faut quand même qu'ils en vivent, donc à partir du moment où ils prennent même 5 minutes pour le faire, parce que moi ça avait pris exactement 5 minutes, c'est une localisation qui n'a pas fait mal du tout en fait, je m'attendais vraiment à un truc qui fait super mal et pas du tout, c'était pas vraiment douloureux et en plus elle faisait en fait petit à coup par petit à coup, donc elle faisait un petit trait, elle s'arrêtait, un autre petit trait, elle s'arrêtait, donc c'était vraiment supportable. Je dirais que la douleur sur 10 ça devait être de 1 et encore voilà. Après tu peux regarder le vlog juste là. Après en fait tu me dis que t'hésites à te lancer parce que t'as peur que tes parents le découvrent. Moi je trouve que c'est vraiment déconseillé de le faire sans l'accord de tes parents. Si t'es pas majeur déjà tu pourras pas parce que normalement il faut avoir l'autorisation parentale. Et encore vraiment je te conseille de demander leur accord parce que vaut mieux. Moi mes parents n'aiment pas les tatouages, je leur ai pas dit mais c'est parce que je suis majeure et encore vu la taille ils ont constaté que c'était pas vulgaire mais vraiment je te conseille parce que tu risquerais de le regretter. Hello Marie, tout d'abord je tiens à te dire que j'aime particulièrement tes vidéos et le personnage que tu dégages, merci beaucoup, mais c'est genre adorable, vous me touchez trop. Ma question, comment as-tu réagi la première fois qu'on t'a reconnu? Je me souviens encore d'où c'était et de quand c'était. C'était à la signature du premier livre de Safia Bando. C'était Célia et je me souviendrai toujours de toi parce que voilà, tu me suis encore sur les réseaux sociaux, tu m'avais demandé carrément de signer le livre de Safia alors que c'était pas le mien mais tu voulais un autographe derrière, donc je signais derrière mais j'étais vraiment gênée. Et alors la première fois, bah du coup comment j'ai réagi? J'étais super gênée. Je t'avais déjà vu en plus en avance et j'osais pas venir te voir parce que je n'étais pas sûre que c'était toi, t'étais pas non plus sûre que j'étais moi parce que tu m'avais demandé si je venais et voilà, enfin j'étais super timide et encore maintenant quand on me reconnaît je sais jamais quoi dire parce que vous me connaissez, moi je vous connais pas du tout donc en général je sais vraiment pas quoi dire, mais en tout cas je vous le dis, n'hésitez quand même pas à aller me voir même si je suis mal à l'aise, c'est parce que c'est mon caractère, je suis timide envers les gens que je connais pas mais voilà, je mords pas et je suis une personne comme une autre. Lauralis me demande tu veux faire quoi plus tard? Je sais pas du tout encore, on me le demande souvent mais voilà, je ne sais pas. J'aime plein de choses, on verra bien. Alors ensuite une abonnée me demandait quelle est ta couleur préférée et pourrais-tu faire un j'appelle mes abonnés. Ma couleur préférée c'est le rose gold, je pense que vous êtes plusieurs à connaître ma passion pour le rose gold. Et est-ce que je préfère un j'appelle mes abonnés? J'en avais déjà fait un sur ma chaîne, je pense pas en refaire parce que c'était un petit peu compliqué et j'avais eu plein d'appels manqués donc voilà, je pense pas. Ensuite plusieurs questions de Emma. Est-ce que tu vas à la Get Beauty? Alors malheureusement c'est aujourd'hui et demain donc vous pouvez voir que je suis encore dans la chambre donc non, je n'ai pas à la Get Beauty parce que j'ai pas été invitée en tant que youtubeuse et puis après j'ai pas personnellement parce que j'ai plein de travail ce week-end. Là il y a un week-end de 3 jours mais ça va être 3 jours super chargés. En dehors d'aujourd'hui où je tourne la vidéo et je vais la monter, j'ai plein de travail parce que du coup j'ai plein d'examens qui arrivent les semaines d'après. Voilà, je pouvais pas venir malheureusement mais j'aurais bien aimé vous voir et puis voir des youtubeuses moi-même. Mais c'est dommage, je sais. Tu as un ou des animaux de compagnie? Non, j'aimerais tellement avoir un chat mais j'ai pas d'animaux de compagnie.
C'est trop petit en fait chez moi. Gros bisous, je t'adore Marie, merci beaucoup, je vous adore aussi, gros bisous. Alors, Lauriane 2121, ma question pour la plus belle. C'est trop chou. Ton vêtement préféré entre robe, t-shirt, jupe, pantalon, short, pull, chaussures, etc. Merci, gros bisous. Alors, bisous à toi. J'adore les chaussures. J'ai pas mal de baskets, bon pas des baskets super chères, mais j'ai plein de petites baskets. Et j'aime beaucoup les hauts en fait. Pas les t-shirts mais les hauts. J'ai plein de hauts en fait, je crois que c'est ça. Alors, question de Anagine, je voulais savoir si tu devais partir dans une ville à l'étranger, dans laquelle irais-tu? Bisous. J'aimerais beaucoup aller à Rome, parce que je suis jamais allée en Italie. Et sinon en Espagne, à Madrid. C'est pas très original, peut-être dans New York évidemment, mais enfin c'est plein de villes comme ça que j'ai jamais faites encore pour le moment. Et puis Londres, je suis jamais allée non plus. Sweetie 90211 me demande quel est le métier que tu rêverais d'exercer? J'adorerais être actrice et j'adorerais être chanteuse. Voilà. Après, je pense que chanteuse, je pourrais moins qu'actrice parce que me retrouver devant une foule énorme, je serais trop timide pour ça et j'ai pas du tout le coffre pour faire des concerts par exemple. Mais voilà, j'aimerais beaucoup être actrice ou mannequin. Mais voilà, c'est des trucs rêvés un petit peu inaccessibles. Si tu devais refaire une expatriation, où irais-tu? J'aimerais bien retourner à Édimbourg cette fois pour une expat. Même si c'est une ville chère parce que j'ai fait que 3 jours là-bas. Le vlog est là. J'ai fait que 3 jours là-bas mais voilà, donc j'ai pas assez vu de la ville. J'aimerais beaucoup continuer de la visiter et faire une expat là-bas parce que du côté du Royaume-Uni, ils sont vraiment super sympas. Emma me demande quelle est ta marque préférée de rouge à lèvres. Je dirais NYX parce qu'ils sont beaucoup moins chers que MAC et c'est tout aussi bien. J'aime beaucoup le fait qu'ils soient mat et pas chers du tout, genre ils sont à 7,90. Léanor me demande si tu devais te réincarner en quelque chose, ce serait quoi? Bisous, je t'adore, bisous aussi. Me réincarner en quelque chose, un chat ou un oiseau. Et dernière question pour ce ask, quel mugcake sur ta chaîne as-tu préféré manger? J'ai essayé de chercher une question originale. Le mugcake au Nutella, quelle question. Franchement. Voilà, c'en est tout pour cette petite FAQ, j'espère qu'elle vous a plu. Sinon j'ai 2 petits articles de Shein à vous montrer parce que j'ai eu une nouvelle commande partenariat. Alors c'est un petit peu une déception, une double déception, parce qu'en photo évidemment ils étaient canons, mais il y a voilà 2 couacs. Alors le top est vraiment trop beau, à la caméra peut-être. Alors c'était épaule dénudée, si vous voulez voir ce que ça donne porter, je vous mets un boomerang juste là. Je suis dégoûtée parce que en fait c'est en synthétique brillant, donc là vous voyez pas mais c'est satiné et du coup quand il va faire chaud ça va être invivable de porter ça. Donc voilà, je suis dégoûtée. Et puis après le côté élastique ici, là, il n'est pas régulier, donc en fait ça fait vraiment effet cheap. Autre défaut, vous voyez les broderies ici, en fait elles avaient plein de défauts de fils qui sortaient, du coup j'ai dû les couper. J'espère juste pas qu'à un moment donné il y a un truc qui va se découdre parce que quand vous coupez des fils qui sortent, il y a toujours ce risque là, donc après voilà. Sinon j'aimais beaucoup quand même la coupe parce qu'il y a les manches volants. Et après je rentrais dans le pantalon haut taille haute parce que sinon bah, ça ressemble un peu à rien à cause du tissu en fait. Et j'adore les manches, le fait qu'on voit les épaules avec les chokers, c'est vraiment trop beau. Épaules dénudées et chokers, ça va trop bien ensemble. Et en plus je l'avais mis du coup avec ce short taille haute et je suis aussi dégoûtée parce que c'est un taille S et c'est une taille chinoise. Mais du coup j'ai galéré à rentrer dedans. Mais voilà, j'ai réussi à le fermer. Jusqu'au jour où en fait je le mets pour sortir l'après-midi parce qu'il fait chaud, mais j'ai une présentation orale. Alors juste avant je vais aux toilettes et au moment de l'enlever j'entends un crack parce que j'ai eu du mal, il était quand même super serré. Et le truc c'est que c'est la tirette comme ça là, la fermeture éclair. D'ailleurs est-ce que vous aussi vous dites tirette ou je suis la seule? Et en fait elle s'est désolidarisée de cette partie là, donc en gros j'ai jamais réussi à le remettre. Alors j'ai dû passer toute la présentation orale avec la braguette qui ne fermait plus, donc c'était génial. J'avais ce t-shirt là, bah, je l'ai sorti et il était normalement dans le short, bah, je l'ai mis par dessus comme ça. Heureusement il était assez long le t-shirt, mais il était tout froissé. J'ai mis par dessus la braguette et je suis rentrée chez moi super vite. Après à la fin de l'exposé j'avais trop la honte, je suis restée derrière l'écran d'ordi. Mais franchement je suis dégoûtée, du coup pour ça je sais pas quoi faire parce que j'adorais ce short même s'il était vraiment assez court. La qualité des fleurs était vraiment top. Là c'était déchiré mais sinon ouais, il était canon. Donc j'ai vraiment les nerfs. Je pense que je vais essayer de trouver une façon de le fermer avec autre chose
je vais devoir du coup le bricoler quoi, et c'est pas terrible quand vous payez un vêtement. Moi je l'ai pas payé, mais franchement du coup c'est un peu décevant pour Shein. Après voilà, c'est des trucs chinois, c'est vraiment de la qualité, on sait pas trop, c'est pas de super qualité. Donc voilà, sinon en tout cas cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu si vous voulez revoir d'autres asks, et à me mettre un petit commentaire ou à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux puisque je suis très active sur Instagram Story. Il y a aussi Twitter et Facebook, mais contentez-vous d'Insta, déjà c'est pas mal. Je vous aime très très fort, on se retrouve bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse, bisous. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip